Le président Donald Trump est au pouvoir. Les choses vont changer encore une fois. Monsieur Trump est là pour des raisons bien particulières. Je pense qu'il est essentiel qu'on le reconnaisse et qu'on le connaisse. D'accord? Monsieur Trump est là pourquoi? Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va essayer de voir très rapidement ce que planifie Monsieur Donald Trump. Je pense que c'est très important, c'est de votre intérêt de savoir ce qui va arriver. Monsieur Donald Trump va engager l'armée américaine pour refouler ceux qui vivent aux États-Unis de manière illégale. On comprend tout à fait, il y a beaucoup d'Africains qui vivent aux Amériques. Certains sont partis dans l'objectif de se marier. Comment vous avez un mariage en blanc, tout ça. Vous mariez, tout ça, vous payez $10,000, c'est un truc qui arrive. Moi, je me souviens, très longtemps, on m'avait proposé cette histoire. Très longtemps. Et $10,000 pour avoir les papiers, tout le bazar. Et ben, Monsieur Trump arrive pour vous. Ok, moi, j'avais de la chance. J'ai pas pu faire ça comme ça. Je suis parti dans le cadre de sport. Les États-Unis m'a été crucial. Ça a joué un rôle très important. Mais avec ça, il faut savoir qu'on ne part pas pour toujours. Quand vous partez chez les gens, ça ne devient jamais chez vous. Vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez vous installer, mais il faut toujours avoir quelque chose chez soi à la maison. Et pas seulement chez soi à la maison, s'il y a les capacités, les moyens, il faut essayer d'en avoir ici et là. On dit qu'il faut jamais tout mettre dans le même panier, sinon, quand le panier tombe, vous perdez tout. Donc, Monsieur Trump est là, ça rigole pas. Trump, ce n'est pas Biden. Il va engager l'armée, donc on viendra frapper à votre porte. Bonjour monsieur, où sont les papiers? Êtes-vous là légalement? Comme on le fait en France, là, dormir sous les tout ça, les papetiers, les cacotiers, tout ça, sous les mains d'à main. Non, finito. Donc, si on vous trouve, on vous embarque, c'est en prison, vous allez d'abord. On va vous chicoter. Les États-Unis ont commencé à chicoter les gens. On vous chicote et puis on vous renvoie chez vous. Comme je le dis généralement, je pense qu'il est important de comprendre une chose. Il ne suffit pas d'aller en Europe aux États-Unis. OK? Même si vous partiez en Europe aux États-Unis, enfin, bref, je comprends que votre pays c'est de la merde. Mais tous les pays africains, c'est pas de la merde. OK? Il y a des pays africains qui évoluent, qui avancent. Il y a des pays anglophones où les choses avancent petit à petit. Mais il faut y aller de manière légale. Il faut y apporter quelque chose de plus, des qualifications, des capacités. Il faut improviser, créer quelque chose de bien. Et ils sont prêts à vous accueillir et de vivre bien. Le paradis, c'est pas seulement l'Europe ou les États-Unis. Il y a les gens qui vivent le paradis en Afrique, croyez-moi. En Europe, ils vont pour une semaine, écoutez, je prends de la glace et puis Tour Eiffel, tout le bazar, et puis ils prennent son first class, business class, retour au bercail. Donc pour les jeunes qui sont là, qui ont envie de partir, je vous encourage de vous équiper. Équipez-vous, si votre pays c'est de la merde, allez dans le pays à côté. Regardez, scrutez, vous trouverez quelque part où vous allez vous retrouver, les gens vont vous propulser à aller de là-bas. Donald Trump a déclaré dimanche qu'il donnerait à la société TikTok plus de temps pour trouver un acheteur approuvé avant que la populaire plateforme de partage de vidéos soit soumise à une interdiction permanente aux États-Unis. Je sais que nous savons tous que TikTok a été banni des États-Unis. En réalité, le président lui-même a le droit. La loi donne au président l'exercice, le pouvoir d'accorder une prolongation de 90 jours si une vente viable est en cours. C'est-à-dire, Donald Trump a le pouvoir de dire que TikTok ne sera pas fermé. En 90 jours, on peut leur donner une extension, le temps de trouver un acheteur américain. Nous devons sauver TikTok car on parle d'un incroyable... Qui ici utilise TikTok? Beaucoup? Oui, c'est très populaire et franchement, nous n'avons pas le choix. Nous devons le sauver. Cela concerne de nombreux emplois. Nous ne voulons pas donner nos activités à la Chine, ni à n'importe qui d'autre. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? On ne veut pas que TikTok ferme. On veut que TikTok devienne américain. Ou on veut qu'une entreprise américaine ait la majorité des parts sur TikTok. En ayant la majorité de parts, ils pourront ensuite dicter ce qui sera publié ou pas. Vous comprenez? Ce qui est important ici de retenir, c'est quoi? Les États-Unis accusent TikTok d'être une application espionne pour le gouvernement chinois. Ils accusent les Chinois d'avoir accès à des données des Américains, chose qui est absolument dangereuse pour la population américaine. Mais la réalité, il faut se poser la question, c'est comment ils savent ça? Comment ils savent ça? C'est-à-dire qu'ils font ça eux-mêmes avec Facebook, Instagram et tout le reste. Ils retirent vos données, ils savent où vous êtes, ils connaissent votre localisation, ils savent comment vous situez. C'est ce qui leur inquiète. En réalité, vous savez, sur TikTok, vous pouvez voir plusieurs vidéos qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Les sujets durs. Il y a des gens, par exemple, qui sont complètement bannis sur YouTube, mais qui sont sur TikTok. Toujours available. Donc, il y a aussi la guerre en Ukraine. Okay? La guerre en Ukraine, il y avait des sujets qui étaient complètement abolis sur YouTube. De même pour la maladie, là. Okay? Mais sur TikTok, on pouvait avoir des données ou des narratifs complètement contraires à ce que eux racontent. C'est-à-dire, si on bannit les chaînes russes de YouTube, on commence à vous balancer notre information à nous selon notre pensée. In another unprecedented step,
we will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our youth. Et que vous, en attendant, écoutez aussi ce qui se passe sur TikTok, où généralement les gens libres vous passent leur information. Finalement, notre propagande ne va pas fonctionner correctement. Parce qu'il y a une force qui est en train de contrer ce que nous sommes en train d'implanter. Alors pour garder cette mentalité unique, cette façon de voir les choses, cette ligne de pensée unique, il est essentiel d'abolir TikTok ou d'appréhender TikTok sur le plan financier. C'est ça l'objectif. Mais maintenant, Trump a invité le CEO, le PDG de TikTok, Chu avait assisté à l'investiture de M. Trump. Vont-ils trouver des compromis sur le plan financier de TikTok? Est-ce que TikTok va vendre? L'entreprise mère de TikTok va-t-elle vendre TikTok aux Américains? I think the U.S. should be entitled to get half of TikTok. And congratulations, TikTok has a good partner. And that would be worth, could be $500 billion or something. It's crazy. The numbers are crazy. But it's worthless if the president doesn't sign, then it's worthless. If the president does sign, it's worth maybe $1 trillion. They really have nothing. It's passed in Congress. It gives the president a right to make a deal or to close it. And we have 90 days to make that decision. But I could see making a deal where the U.S. gets 50% of TikTok, polices it a little bit or a lot. La Chine a critiqué les États-Unis et les a accusés de supprimer l'application populaire. Dans un article publié sur la plateforme médias sociaux chinoise Weibo et Weixin, le Parti communiste chinois a déclaré « L'annonce de TikTok d'arrêter les services en Amérique marque un moment le plus sombre dans le développement de l'Internet. Le pays qui prétend jouir de la plus grande liberté d'expression a procédé à une suppression la plus brutale d'une application Internet, donc les Chinois s'attaquent aux Américains. » Mais ce qui est important ici de reconnaître, c'est que TikTok, la version que vous recevez, c'est pas la version que les Chinois reçoivent. Pas du tout, hein. Ils ont d'autres versions de TikTok. À la place de TikTok, ils ont Douyin. Et Douyin n'a pas des vidéos d'imbécilité. Bon, écoutez, sur TikTok, vous trouvez des informations qui sont très importantes, si vous en cherchez. Il y a aussi beaucoup d'imbécilité. Les gens en train de s'insulter. Bon, ça a diminué ces derniers temps, surtout en Afrique francophone. Douyin n'a pas des imbécilités. Sur Douyin, il n'y a pas des gens en train de danser et tout ça. Sur Douyin, il y a principalement des vidéos d'apprentissage, agriculture, ingénierie, médecine, des choses comme ça. L'objectif est simple, pousser la population vers la maturité intellectuelle. Donc, on vous vend des bêtises, mais pour eux-mêmes, ils se protègent. Ils se donnent les éléments les plus essentiels pour évoluer. Il faut s'y retenir ici qu'en Chine, on n'autorise pas n'importe quelle application, où les Chinois ne sont pas autorisés de regarder n'importe quelle vidéo, ou de lire n'importe quel livre. Ils ont donc gardé et restreint leur culture. C'est comme ça qu'ils vivent. Alors, les Américains ont-ils tort de dire en retour que les Chinois ne devraient pas pénétrer leur marché? Le président Trump a aussi annoncé que les États-Unis vont se retirer de l'OMS, cette organisation mondiale de la santé. Vous savez, M. Trump avait accusé l'OMS de cacher la vérité sur... M. Trump avait accusé la Chine d'être auteur de... Parce que d'après eux, il y avait une sponsorisation qui était effectuée en Chine. C'est là-bas qu'ils ont développé En effet, cette maladie-là n'est pas naturellement une maladie contaminant les humains. À l'initial, apparemment, c'était une maladie qui contamine des animaux et les animaux. Ça se transmet par aux humains. Donc, il y a eu ce qu'on appelle gain on throne. On a manipulé cette histoire en laboratoire dans l'objectif de contaminer les humains. Pourquoi contaminer les humains? Pour ensuite emmener une solution, vous voyez. Mais c'est parti hors contrôle. Voilà comment le monde est tombé dans la pagaille internationale. Today, I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Alors Trump voulait que l'OMS reconnaisse cela. Et l'OMS a complètement refusé parce que l'OMS est au courant de cette histoire. Et par rapport à ça, ce moment est passé, Trump faisait partie de ceux qui ne pensaient pas que les gens devaient se faire de force. Okay? Même s'il y a eu beaucoup de pression du gouvernement, il ne pensait pas que les gens devaient se faire machin de force. We paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. Nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me.
So that wasn't the reason, but I dropped out. Beaucoup ont perdu leur travail. En France, d'ailleurs, il y avait ce que vous appelez quoi? La carte de machin, identification, histoire. Où on vous disait, si vous n'avez pas cette carte-là, vous ne pouvez pas aller au théâtre. Vous n'avez pas la carte-là de machin, vous ne pouvez pas aller au cinéma. Vous ne pouvez pas aller au restaurant, n'est-ce pas? C'était l'apocalypse. Et Trump faisait partie de ceux qui étaient contre cette histoire. Et cette histoire a été une grande opportunité pour les grandes entreprises de production qui se sont fait des milliards de dollars. Où l'un de PDG a même dit, moi, je n'en prends pas, je n'en ai pas pris. Ouvertement. Moi, je suis vaccinée contre la grippe, donc j'ai vraiment rien contre les vaccins. Mais celui-là, il est sorti en peu de temps. Alors, on sait que les scientifiques ont fait beaucoup de progrès, on sait que la science avance, mais d'empêche, c'est assez prématuré de se dire on peut se faire vacciner tout de suite, alors qu'on a 6 mois de recul par rapport au vaccin. J'ai peur, par exemple, qu'on me dise dans 5 ans, à cause du vaccin pour la Covid, vous avez déclaré une sclérose en plaques, vous avez déclaré un problème neurologique, musculaire. Enfin voilà, c'est vraiment tous ces effets indésirables qu'on ne connaît pas actuellement qui me font peur, qui m'inquiètent actuellement. Bon, on a forcé aux gens de prendre ça, mais on a fait signer au pays un papier disant s'il y a des cas négatifs, des gens qui tombent par rapport à ça, vous ne pouvez pas nous emmener au tribunal. La question est très simple. Si vous pensez vraiment que votre histoire fonctionne, pourquoi vous faites signer aux gens cette indemnité disant voilà, si tu prends l'histoire et que ça te machin, tu peux pas emmener les gens au tribunal. Il y a un truc qui cloche, n'est-ce pas? Alors Trump vient de se retirer, il retire les États-Unis de l'OMS. Les États-Unis donnent à peu près 18% du budget de l'OMS par an. Beaucoup d'argent. Les États-Unis contribuent à peu près 6,8 milliards de dollars à l'OMS. Et maintenant, l'OMS n'aura pas cet argent. Voilà pourquoi il est important d'avoir des organisations indépendantes et équilibrer la force. Donald Trump vient de déclarer qu'il n'y a que 2 S. Ah, je ne dirais pas, le truc là. Il y a que ça et ça. C'est fini. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas des gens comme ça. Non, il y a seulement 2. Il y a ça ou il y a ça. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Donald Trump veut le dire. Donc, ils vont abolir cette histoire. Les Américains ont commencé récemment à prendre aux enfants, qu'il y a plusieurs machins, histoires et tout le bazar. Finito, fini, crouk, crouk. C'est comme en Russie. Quash, quash, finito. Il y a que ça et ça. Fini. Soit tu as ça ou ça et ça. C'est fini. Et pour finir, Trump vient de dire que Poutine est en train de détruire la Russie en refusant un accord avec l'Ukraine. Il est en train de détruire la Russie en refusant un accord avec l'Ukraine. Monsieur Poutine n'est pas du tout impressionné par cette phrase. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. Vous savez, quand vous voulez discuter avec une personne pour négocier, il y a des phrases qu'on utilise. On ne dit pas tu es en train de détruire le pays. Tu es en train de détruire ton pays en refusant de négocier. C'est un rapport de force. On en parlera dans la vidéo prochaine. Donc voilà, aux États-Unis d'Amérique, Trump va se servir de l'armée pour vous déguerpiller. Ils en ont marre de vous. Il vient d'accorder 90 jours à TikTok pour trouver un acheteur américain, ou au moins qu'une entreprise américaine a au moins 50% de propriété de position sur TikTok. Trump retire les États-Unis de l'OMS, une entreprise qui ne respecte absolument pas. On verra ce que ça donne. Il vient de proclamer aussi qu'il n'y a que 2 machins. Donc ça et ça. Donc ça et ça. Soit tu as ça ou tu as ça. Sinon, tu dégages. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez un commentaire. Vous êtes des gens très intelligents. C'est toujours intéressant de vous lire. Rappelez-vous, ce n'est pas ici une histoire de moi en train de vous annoncer des histoires. C'est une histoire de contribution générale. God bless.